Ce protocole rend ta manifestation inévitable, c'est ce qu'on appelle la clé de Salomon. Si la manifestation ne dépendait pas de la chance, ni du hasard, ni du bon timing, mais d'une clé intérieure que tu n'as pas encore trouvée. C'est ce qu'on appelle le blocage de la manifestation, c'est pas un refus de l'univers, mais une contradiction à l'intérieur de toi. Tu veux recevoir, mais une partie de toi a peur de recevoir. Tu veux réussir, mais une peur de toi associe la réussite au danger. Tu veux être visible, mais une partie de toi a peur du jugement. Tu veux plus d'argent, mais une partie de toi associe encore l'argent à la culpabilité, au conflit, à la perte d'amour ou à la pression. Et tant que ces deux mouvements existent en toi, ta manifestation elle va rester instable. Une partie de toi ouvre la porte, mais une partie de toi la referme. Une partie de toi demande, une partie de toi refuse. Une partie de toi veut avancer, une partie de toi est attachée à l'ancien monde. C'est exactement ce dont je vais te parler. C'est un principe assez puissant dans cette vidéo. Ce protocole va rendre ta manifestation inévitable. C'est ce que j'appelle moi la clé de Salomon. Alors attention, je ne vais pas te parler ici d'un objet magique. Je ne vais pas te parler et te dire il faut réciter une formule pour que tout tombe du ciel. On va utiliser la clé de Salomon comme un symbole de sagesse, un symbole d'ordre intérieur, un symbole d'alignement entre le monde invisible et le monde visible. Parce qu'une clé ne force pas une porte. Une clé ouvre une porte parce qu'elle correspond exactement à la serrure. Et c'est exactement la même chose avec ta manifestation. Tu ne rends pas ta manifestation inévitable en forçant plus. Tu la rends inévitable alors que parce que tu deviens intérieurement, non, je vais le dire comme ça, on va garder l'allégorie de la clé. Tu la rends inévitable quand tu trouves intérieurement la bonne clé. Je vais le dire comme ça, pardon d'avoir un peu mis du temps à le trouver. Quand ton désir, ton identité, ta parole, ton corps, ton subconscient et tes actions arrêtent de se contredire, c'est comme ça que ça fonctionne. Avant de commencer, si tu es nouveau ici, bienvenue. Je suis Tiffaine Murat, je travaille avec les lois de la manifestation depuis 2018, en reliant le subconscient, les neurosciences, l'identité, l'énergie, la spiritualité et la reprogrammation intérieure. Sur cette chaîne, je t'aide à comprendre pourquoi tu ne manifestes pas toujours ce que tu veux consciemment, mais souvent ce que ton inconscient considère comme normal. Donc si le sujet t'intéresse, abonne-toi maintenant à la chaîne. Mets un like sur cette vidéo si tu veux plus de contenu sur la manifestation, l'abondance, le subconscient, la spiritualité, les lois invisibles et ce qui structure ta réalité. Tu peux écrire le mot clé si tu sens qu'une porte intérieure est en train de s'ouvrir à l'intérieur de toi. Et si tu veux aller plus loin après cette vidéo, je t'ai créé un programme qui s'appelle Le Code Caché. Il est à 27 € pour les gens qui regardent la vidéo. C'est un programme pour comprendre ce qui bloque ta manifestation à l'intérieur de toi, ton identité, tes croyances, on va dire, inconscientes, ton rapport à l'argent, à l'amour, à la visibilité, au mérite, à la sécurité intérieure, ce que tu t'autorises vraiment de recevoir. Le lien est en description. Maintenant, on commence. 1. La clé de Salomon, le symbole d'une porte invisible. Quand on parle de la clé de Salomon, beaucoup pensent que tout de suite c'est quelque chose de mystérieux. Symbole ancien, tradition ésotérique, un secret caché, une porte invisible. Et justement, c'est ça qui m'intéresse. Parce que dans la manifestation, il existe aussi des portes invisibles. Des portes que tu essaies parfois d'ouvrir depuis des années. La porte de l'argent, de l'amour, la porte de la réussite, la porte de la paix, la porte de la visibilité, la porte de la nouvelle identité. Et souvent tu crois que cette porte ne s'ouvre pas, c'est parce qu'elle est fermée. Mais parfois la porte elle n'est pas fermée, c'est simplement que tu n'utilises pas la bonne clé. Tu essayes d'ouvrir avec la force, avec la pression, le contrôle, l'urgence, le besoin de prouver, le manque, avec l'impatience. Mais une porte spirituelle ne s'ouvre pas comme ça. Une porte intérieure ne s'ouvre pas parce que tu t'acharnes. Elle s'ouvre parce que tu deviens cohérent avec ce que tu demandes. Elle s'ouvre quand tu deviens aligné. Et c'est pour ça que ce symbole de la clé est puissant. Parce qu'une clé fonctionne par correspondance. Elle n'argumente pas, elle n'augmente pas une serrure, elle ne supplie pas la serrure, elle ne force pas la serrure, elle correspond. Elle est taillée exactement pour ouvrir. Et la vraie question de cette vidéo, c'est est-ce que tu es intérieurement taillé pour ouvrir la réalité que tu demandes? Est-ce que ton identité correspond à ce que tu veux recevoir? Est-ce que ton corps se sent en sécurité avec ton désir? Est-ce que ta parole confirme la nouvelle réalité ou ton ancien programme? Est-ce que tes actions prouvent que tu es déjà en train de devenir quelqu'un d'autre? Ou est-ce que tu demandes une nouvelle identité avec une ancienne fréquence intérieure? Parce que si tu veux une nouvelle vie, mais que tu continues à penser, parler, ressentir, agir comme l'ancienne version de toi, tu n'as pas encore trouvé la bonne clé. Et ce n'est pas une condamnation, c'est une prise de conscience. Parce qu'à partir du moment où tu vois ça, tu peux arrêter de te battre contre la porte. Tu peux commencer à travailler ta clé. Et la clé, qui c'est toi. 2. Pourquoi la plupart des gens forcent au lieu d'ouvrir?
la plupart des gens ne manifestent pas, ils forcent. Ils veulent que ça arrive, ils veulent que l'argent rentre, tu veux que cette personne revienne, tu veux que cette opportunité se déclenche, tu veux que cette vidéo explose, tu veux que les clients achètent, tu veux que la réalité te donne une preuve et la preuve tarde. Et plus la preuve tarde, plus tu te contractes, plus tu contrôles, plus tu envoies à ton subconscient l'information suivante: je ne suis pas en sécurité. Et quand ton système intérieur ne se sent pas en sécurité, il ne crée pas de l'ouverture, il crée de la survie. Et la survie ne manifeste pas plus de paix. La survie manifeste le contrôle, la peur, la tension, plus de répétition. C'est pour ça que beaucoup de personnes disent: je ne comprends pas, je fais tout ce qu'il faut, je visualise, je mets mes intentions, je répète mes affirmations, je pense positif, j'adore, je fais des actions. Mais intérieurement, si tu es dans l'urgence, tu ne peux pas ouvrir la porte, tu es en train de l'enfoncer. Et moi je l'ai vécu personnellement, c'est pour ça que je te le partage. Il y a des moments où moi, Tiffen, je voulais absolument accélérer mes résultats. Plus d'argent, plus de ventes, plus de visibilité, plus d'impact, plus de personnes touchées par mes contenus. Je faisais des actions, je préparais mes vidéos, je construisais mes offres, je travaillais mes scripts, je faisais mes lives, je cherchais les bons titres, les bons angles, etc., les bonnes vignettes. Mais extérieurement, on pouvait dire: ah oui, il travaille. Mais intérieurement, j'étais dans une tension. J'étais sur une force pression, un truc qui disait: il faut que ça marche, il faut que ça vende, il faut que cette vidéo elle performe, il faut que cette offre convertisse. Et à un moment, j'ai compris quelque chose. C'est pas l'action le problème. C'est l'état depuis lequel je crée l'action. Parce que tu peux faire de bonnes actions depuis la mauvaise énergie. Tu peux publier depuis la peur, depuis le manque, depuis la pression. Tu peux parler depuis un besoin d'être validé. Et même si techniquement tu fais ce qu'il faut, ton rayonnement ne dit pas la même chose. Il y a une différence énorme encore entre une personne qui propose parce qu'elle est en paix avec la valeur de ce qu'elle offre et une personne qui propose parce qu'elle a besoin que l'autre achète pour se sentir en sécurité. Il y a une différence énorme entre créer depuis la vision et créer depuis la panique. Il y a une différence énorme entre créer depuis l'évidence et créer depuis l'urgence. Et c'est là que je te partage ça, j'ai compris. Quand tu forces, c'est souvent que tu n'as pas encore trouvé la bonne clé intérieure. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai trouvé cette clé, je te la partage. C'est beaucoup plus simple dans ma vie. Les gens, ils achètent en direct le programme. Et puis, avec ma chaîne, j'ai suffisamment de personnes qui achètent le programme et c'est suffisamment rémunérateur. Plus les paiements de la chaîne. Mais aujourd'hui, tu veux ouvrir une porte, mais tu n'es pas encore accordé avec la serrure. Si tu as déjà ressenti ça, que tu as déjà eu l'impression de faire beaucoup tout en sentant que quelque chose en toi restait tendu, mets un like sur cette vidéo, j'adore, mets un pouce. Parce que ce déclic peut vraiment aider beaucoup de personnes. Le troisième principe dont je veux te parler, c'est ton désir doit être purifié du manque. Le premier principe de la clé, c'est ton désir doit être purifié du manque, s'il te plaît. Parce que le désir est puissant, le désir est une direction, le désir peut être sacré, le désir peut être une information de ton âme, mais le désir mélangé au manque devient une dépendance. Et c'est là que tout se complique. Tu peux désirer l'argent depuis la liberté ou tu peux désirer l'argent depuis la peur. Tu peux désirer l'amour depuis l'ouverture ou tu peux le désirer depuis le vide. Tu peux désirer la réussite depuis l'expansion ou tu peux le désirer depuis le besoin de prouver. Tu peux désirer tout ça. Mais quand tu désires depuis le manque, tu ne demandes pas vraiment. Tu confirmes que tu n'as pas. Tu confirmes que tu es incomplet, tu confirmes que tu es en danger. Tu confirmes que tant que le résultat n'est pas là, tu ne peux pas être dans la paix. Et cette information-là devient un frein. Parce que tu ne manifestes pas seulement depuis l'objet du désir. Tu manifestes aussi l'état intérieur depuis lequel tu désires. Si tu veux plus d'argent parce que tu te sens en danger, ton système nerveux retient surtout l'information danger. Si tu veux l'amour et que tu te sens vide, ton système il retient quoi? Le vide. Pareil, si tu veux réussir parce que tu dois prouver ta valeur, ton système il retient je ne suis pas encore assez. Et là tu comprends pourquoi tes manifestations semblent s'éloigner quand tu les veux trop. Ce n'est pas parce que tu ne dois pas les désirer, c'est parce que ton désir est contaminé par l'urgence. Et dans l'urgence, tu n'es pas libre. Et dans l'urgence, tu veux que le monde extérieur te sauve. Et dans l'urgence, tu veux que la manifestation vienne calmer une blessure. Dans une manifestation solide, ne vient pas seulement combler un vide, elle vient prolonger une cohérence intérieure. Je vais te donner un exemple simple. Si tu veux, en tout cas, moi c'est ce que j'ai fait et c'est comme ça que j'ai réussi. Si tu veux manifester de l'argent, demande-toi, est-ce que je veux cet argent parce que je suis en paix avec l'abondance ou est-ce que je veux cet argent parce que je suis paniqué par le manque? Dans les deux cas, tu peux vouloir de l'argent, mais ce n'est pas le même point de départ. Parce que le manque transforme ton désir en dépendance.
alors que la paix transforme ton désir en direction. Je répète, le manque transforme ton désir en dépendance, la paix transforme ton désir en direction. Et cette phrase, tu peux l'écrire parce qu'elle est centrale. Si tu demandes depuis le manque, tu vas être sauvé. Si tu demandes depuis la paix, tu choisis une direction. C'est pour ça que la paix est si importante dans la manifestation. La paix, elle n'est pas passive, la paix n'est pas une fuite, la paix n'est pas un renoncement. La paix est l'état dans lequel tu cesses de supplier et en fait, quand tu es dans le manque, tu veux posséder. Dans la paix, tu veux recevoir. Dans le manque, tu veux contrôler. Dans la paix, tu veux t'aligner. Dans le manque, tu cherches la preuve. Dans la paix, tu deviens la preuve. Et c'est là que la clé commence à tourner. Le deuxième principe, l'image intérieure doit devenir plus réelle que l'ancienne peur. Là, tu visualises, mais la peur reste plus crédible que ta vision. Tu imagines l'abondance, mais ton corps est encore dans le manque. Tu imagines l'amour, mais ton système nerveux est encore dans l'abandon. Tu imagines le succès, mais tu es encore dans le rejet. Tu imagines une nouvelle réalité, mais l'ancien programme reste, tu vois, il tourne comme un ancien logiciel dans ton PC ou dans ton ordinateur et ça crée du manque. Ça crée du manque. Tu peux fermer les yeux 5 minutes, voir une belle scène, tu peux sentir bien quelques instants, mais si pendant les 23 heures ou les 24 heures derrière, tu es dans l'ancien personnage, l'ancienne peur garde l'autorité intérieure. La vraie question n'est donc pas est-ce que j'ai bien visualisé, la question est est-ce que mon corps commence à croire que cette réalité est possible et surtout est-ce qu'elle est sûre pour moi? Parce que ton corps, il ne ment pas. Ton mental, il peut dire je suis abondant, mais si ton ventre se contracte, dès que tu penses à recevoir plus, ton corps dit autre chose. Ton mental, il peut dire je suis visible, ton mental, il peut dire je mérite l'amour, tu vois, tout ça. Mais si tu poursuis encore les personnes indisponibles, ton corps dit autre chose. Donc la manifestation ne peut pas rester dans ta tête. Elle doit descendre dans le corps, elle doit devenir une information incarnée, elle doit devenir une normalité intérieure. Et là, on revient à l'idée de la clé. La clé doit correspondre à la serrure. Si ton désir dit oui, mais que ton corps dit danger, la clé ne tourne pas. Si ton mental dit oui, mais que ton subconscient dit non, la clé ne tourne pas. Si ton intention dit oui, mais que ton identité dit ce n'est pas pour moi, la clé ne tourne pas. Et c'est là que beaucoup de personnes se découragent. Elles croient que l'univers leur dit non, alors qu'en réalité, c'est leur ancien système qui n'est pas encore prêt à laisser entrer le nouveau. C'est ça que je te dis. C'est une différence énorme. Parce que toi, tu crois que l'univers te dit non? Non, c'est pas ça du tout. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que c'est une partie de toi qui dit non. C'est pas l'univers. C'est pour ça que ce que je t'explique, c'est que tu peux réconcilier, tu peux reprogrammer. C'est tout le principe du programme Le Code Caché. Il a 27 € pour ceux qui regardent la vidéo. Clique sur le lien qu'il y a dans le descriptif. Parce qu'en fait, tu dois comprendre ce qui en toi continue de dire non. Alors que ton âme, elle est là, elle dit hey, manifeste, manifeste. Mais si en toi tu dis non, ça ne marche pas. Parce que tu veux une réalité consciente, mais si tu refuses inconsciemment ta manifestation, elle va rester instable. Le troisième principe, c'est des 5 principes. Ta parole est une clé ou un verrou. Dans toutes les traditions spirituelles, la parole a un pouvoir. La parole n'est pas seulement un bruit, et le verbe s'est fait cher dans Jean. La parole, c'est une direction. Elle peut bénir, mais elle peut condamner. Elle peut ouvrir, mais elle peut fermer. Elle peut libérer, elle peut enfermer. Et dans ta manifestation, ta parole est essentielle. Parce que ce que tu répètes devient une instruction intérieure. Quand tu répètes « je n'y arrive pas », tu décris pas seulement ton passé, tu programmes une continuité. Quand tu répètes « l'argent part toujours », tu ne fais pas seulement un constat, tu renforces une loi personnelle. Quand tu répètes « les gens comme moi ne réussissent pas », tu ne parles pas seulement, tu te condamnes, c'est ça le sujet. Donc la parole, ça devient soit une clé, soit un verrou. Tu peux utiliser ta parole pour ouvrir une nouvelle ligne du temps. D'ailleurs, je t'ai fait une vidéo sur la ligne du temps qui est sur ma chaîne. Ou tu peux l'utiliser comme sceller l'ancienne. Souvent, tu dis « je veux manifester une nouvelle réalité ». Mais tu passes ta journée à parler comme l'ancienne version de toi. Tu dis « je veux abondance, mais je ne suis pas assez, je veux l'amour, mais on m'abandonne toujours, je veux réussir, mais je ne suis pas prêt ». Donc, commence à capter ça. Ta parole, c'est un sceau, elle scelle ce que tu acceptes comme vrai. C'est pour ça qu'il faut écouter les phrases automatiques. Pas les phrases que tu dis quand tu es motivé, pas les phrases que tu écris dans ton carnet quand tout va bien, les phrases que tu dis quand tu es fatigué, quand tu es stressé, quand tu as peur, quand tu regardes ton compte dentaire, quand quelqu'un ne répond pas, quand une vidéo ne marche pas. Là, on va dans le vrai programme. Là, tu vas entendre la parole de ton ancienne ligne du temps. Et donc,
D'une certaine manière, tes phrases répétées sont des sorts. Elles vont orienter ton attention, ton état, ton identité, tes actions. Et elles orientent quoi? Ta réalité. Demande-toi, quelles sont les paroles que je répète et qui ferment encore ma manifestation? Quelles phrases entretiennent mon manque? Quelles phrases entretiennent mon ancienne identité? Parce que parfois la manifestation n'est pas bloquée par un manque technique, elle est bloquée par une parole trop répétée. Et si tu sens que cette partie te parle, écris en commentaire, ma parole devient la clé. Et abonne-toi à la chaîne s'il te plaît. Parce que dans les prochaines vidéos, on va continuer à travailler sur la parole créatrice, le subconscient et la manifestation. Quatrième clé, ton corps doit entrer dans l'alliance. Ton corps doit entrer dans l'alliance. Parce que beaucoup de gens veulent manifester uniquement avec la tête. Tu visualises, tu répètes dans ta tête, tu comprends dans ta tête, tu analyses, mais ton corps, lui, il est dans l'ancien monde. Ton corps, il est essentiel. Parce que le corps est le lieu, le mazal, le lieu de résidence du subconscient. Il est là où s'exprime ton subconscient. La peur n'est pas seulement une pensée, elle est dans le ventre, dans la gorge, dans la poitrine, dans les épaules, dans la respiration. Elle est dans la posture, dans le regard, dans la manière de prendre ou de ne pas prendre ta place. La sécurité, ce n'est pas un concept, ça se ressent dans le corps. La réception, ce n'est pas seulement une affirmation, ça se vit dans le corps. Sinon, tu vas repousser, tu vas saboter. Donc, si tu veux manifester ta nouvelle réalité, ton corps doit commencer à se sentir en sécurité. Tu vois, tu peux dire je veux plus d'argent, mais si ton corps, encore une fois, il associe l'argent à l'attention, ça ne marche pas. Tu peux dire oui, je veux attention, oui, je veux plus, je veux tout ça, mais ça ne marche pas. Je veux être visible, mais si tu procrastines, je veux une relation saine, mais si pour toi la relation saine, c'est créer du chaos, ça ne marche pas. Le corps, il est en instabilité. Ton corps, c'est la première terre où ta manifestation doit s'incarner. Je répète, ton corps est la première terre où ta manifestation doit s'incarner. Avant que ton désir devienne matière dans le monde, il devient une sécurité dans le corps. Avant que l'abondance devienne un chiffre, elle devienne une autorisation intérieure. Avant que l'amour devienne une relation, il doit devenir une paix dans ton système. Ok? Le corps dit non, ça ne marche pas. Le signal reste divisé. Et une manifestation divisée ne devient pas inévitable, elle devient fragile. Le cinquième principe, l'action doit confirmer la nouvelle identité. Parce que oui, la manifestation, ce n'est pas seulement intérieur, elle doit aussi descendre dans la matière. Et l'action est l'un des moyens par lesquels tu signes ta nouvelle identité. Mais attention, toutes les actions ne se valent pas. Une action posée depuis la peur ne porte pas la même énergie qu'une action posée depuis la paix. Donc la question n'est pas seulement qu'est-ce que je dois faire, la question est depuis quelle version de moi je suis en train de le faire. Tu peux manifester l'abondance tout en refusant de proposer ton offre. Tu peux manifester la visibilité tout en restant caché. Et à un moment, ton action doit confirmer ta nouvelle ligne. Pas forcément par une action spectaculaire, pas forcément par un grand saut, mais par des gestes cohérents. Tu dis que tu vas être visible, alors qu'il y a un moment où tu dis je ne veux pas être vu, pour être heureux, vivons cachés. Ça ne marche pas. Ta parole, je vais le dire comme ça, la manifestation devient progressivement inévitable, pas parce que tu contrôles tout, mais parce que tu es devenu cohérent. Ton désir est clair, ton manque perd de son autorité, ton image intérieure devient plus réelle, ta parole change, ton corps commence à accepter, tes actions confirment. Et la réalité extérieure commence à recevoir un signal beaucoup plus stable. Je vais te raconter quelque chose qui m'est arrivé. Dans mon parcours, il y a eu des moments où je pensais vraiment que la solution c'était faire plus. Je t'en ai déjà parlé, plus de vidéos, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que je cherchais à être aimé. Mais il y avait une dualité entre pourquoi je vais demander de l'amour à l'extérieur alors que je ne me le porte pas moi-même. Et tout d'un coup, j'ai commencé à travailler sur mon estime. C'est pour ça que je vous ai fait des vidéos sur l'estime. Estime, c'est la estimare, c'est quelles sont les valeurs que je porte. Et puis j'ai commencé à travailler sur mes valeurs. Et puis j'ai commencé à mieux me connaître. Et tout d'un coup, j'étais quelqu'un qui a commencé à correspondre. Et c'est ça la clé. Je suis devenu la clé de Salomon. Je suis devenu la clé de la serrure de l'abondance. Et c'est comme ça que la richesse est rentrée dans ma vie. Simplement parce que j'ai commencé à changer mon état. D'accord ?
Alors retiens bien ceci, la clé de Salomon dans cette vidéo n'est pas un objet magique, c'est pas une formule secrète, c'est pas une promesse facile, c'est un symbole. Le symbole d'une cohérence, parce qu'une clé ne force pas la porte, elle ouvre parce qu'elle correspond. Et ta manifestation fonctionne de la même manière. Elle devient inévitable quand tu deviens correspondant à ce que tu demandes. Quand ton désir est purifié du monde, quand ton image intérieure devient plus réelle que ton ancienne peur, quand ta parole cesse de sceller l'ancien monde. Tu deviens la direction claire, tu deviens l'évidence, tu deviens une conséquence. C'est ça la vraie clé. Ta manifestation ne devient pas inévitable parce que tu deviens plus fort. Elle devient inévitable parce que plus rien en toi ne la refuse. C'est là qu'on travaille en profondeur. Je suis Tiffaine Murat et merci d'avoir regardé cette vidéo. Et rappelle-toi, tu n'as pas besoin d'enfoncer la porte, tu dois devenir la clé. On se retrouve très vite sur une prochaine vidéo et prends ton programme, le code caché. Clique sur le lien qui est dans la description.